voudrais vous inviter à ouvrir la Bible de Jean au chapitre 6 et au verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant à lui, ou qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Au verset 22, maintenant, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés, ou que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?»
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est trop dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» Voilà un texte qui était un petit peu long à lire, mais il va un petit peu renfermer tout ce que j'aimerais, un petit peu quelques idées que j'aimerais partager ce matin. Je voudrais reprendre un petit peu la continuation de dimanche dernier et reprendre un petit peu certains points que nous avons vus hier soir avec les jeunes. Et j'aimerais surtout arriver, c'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire, arriver à ce que nous réalisions la dimension que nous pouvons avoir les uns avec les autres, avec Dieu. Lorsque Jésus commence cette multiplication des pains, c'est un miracle étonnant. Et d'ailleurs, admettre que pour à peu près 10 000 personnes, Jésus arrive à multiplier le pain, les poissons, donnant à chacun, par un miracle surnaturel, la nourriture dont ils avaient besoin. Il y a là quelque chose d'étonnant, mais nous savons que le Christ n'a jamais fait un miracle sans une signification ou sans une cause bien précise. Et la plupart des miracles que Jésus a faits avaient une signification et comportaient un enseignement que Jésus voulait apporter à la foule qui assistait à ce miracle ou qui en entendrait parler. Et le miracle des pains est un miracle qui précède la Pâque. Vous savez, la multiplication des pains se passe quelques jours avant la Pâque. C'est la période de la Pâque. Toute la nation juive est sensibilisée et tous sont en train de préparer la montée à Jérusalem pour donc participer au repas de Pâques. Et c'est dans cette effervescence de la Pâque, cette nourriture de l'agneau pascal que Moïse, de la part de Dieu, avait donné comme nourriture au peuple hébreu lors de leur sortie d'Égypte, la nuit où Dieu avait frappé les premiers-nés des Égyptiens et où Dieu avait demandé de mettre sur le linteau des portes des demeures israélites le sang de l'agneau pascal et où les familles se rassemblaient sous la protection de ce sang pour manger le repas de Pâques. Eh bien, chaque fois que l'ange exterminateur passait au-dessus d'une maison, lorsqu'il voyait le sang, il savait qu'il n'avait pas à mettre à mort quelqu'un là-dedans parce que le sang était le symbole que la mort était déjà passée. Il faut bien comprendre le sens du sang sur le linteau des portes. Dieu avait décidé de juger l'Égypte. Dieu avait décidé de juger les péchés qui s'étaient commis dans ce pays, autant chez les Égyptiens, mais les Juifs aussi étaient plus ou moins solidaires par leurs actes, par leur comportement, parce qu'ils vivaient au sein de cette génération, étaient aussi par certains coupables de péché. Et nous savons, la Bible nous dit que tout ce que vous et moi nous avons fait dans notre vie est inscrit là, est inscrit dans les cieux. Et tôt ou tard, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, que nous soyons hommes, femmes, jeune homme, jeune fille,
La parole de Dieu est très claire. Si nous pouvons même réussir dans ce monde à gagner, comme dit Jésus, le monde entier, tout ce que nous aurons fait nous sera redemandé. Notre péché, a dit le Seigneur, nous retrouvera. C'est-à-dire que Dieu, un jour, place chaque être humain devant la responsabilité de rendre compte de tout le bien et de tout le mal qu'il aura fait pendant qu'il était sur cette terre. Beaucoup de gens pensent, mangeons, buvons, allez, faisons les fous même, hein, utilisons un petit peu toutes les méthodes, tout ce que pour y arriver. Nous vivons dans un monde qui veut arriver, qu'importe les moyens, on veut réussir le but, mais la Bible est très claire. Dieu, un jour, jugera chaque homme. Et si vous voulez, en Égypte, c'était pareil. Ces peuples juifs aspiraient à ce que Dieu entre dans leur vie. Ils avaient besoin du secours, ils avaient besoin de la délivrance, ils avaient besoin d'être libérés de la tutelle et de la férule de Pharaon, mais dans leur vie aussi, il y avait des problèmes. Et c'est un peu l'image de chacun d'entre nous. Nous désirons que Dieu descende dans notre vie. Nous aimons voir le miracle de Dieu, nous aimons voir le secours de Dieu. Nous avons peut-être besoin, y a-t-il peut-être quelqu'un parmi nous ce matin qui réalise que dans sa vie, ça ne va pas. Il a peut-être besoin vraiment d'un attouchement de Dieu. Il a peut-être besoin que Dieu se révèle à lui. Il a peut-être besoin dans son corps, parce que la maladie le ronge. Il a peut-être besoin d'une guérison, d'un attouchement divin. Dieu veut bénir, Dieu veut nous toucher. L'Esprit de Dieu est là et nous avons chanté la gloire du Seigneur. Descend sur toi, sur moi. Mais il y a quand même un point particulier. Il faut le sang sur notre vie. Cela est important. Et qu'est-ce que cela voulait dire aux yeux des Hébreux ou des Israélites en Égypte? Accepter de mettre le sang de l'agneau pascal sur la porte ou sur le linteau de leur porte, sur les linteaux de leur porte, voulait accepter de reconnaître qu'ils méritaient finalement la condamnation eux aussi, qu'ils n'étaient pas meilleurs que les autres, mais qu'eux plaçaient leur confiance, non pas dans leur mérite ni dans une fuite face à leurs responsabilités, mais plaçaient leur confiance dans la clé que Dieu leur avait donnée par Moïse, le sang de l'agneau pascal, qui était une prophétie naturelle, j'allais dire, un exemple de l'agneau de Dieu qui plus tard allait enlever le péché du monde, c'est-à-dire l'agneau pascal que les Juifs allaient manger, le sang qu'ils allaient mettre sur le linteau préfigurait la mort du Christ 20 siècles après, la mort du Christ et aussi la mort physique du Christ sur la croix. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce qu'il y avait mort et signe de mort, l'ange ne les a pas touchés, il n'avait plus besoin de frapper parce que la chose était déjà faite, dans la personne de l'agneau pascal qui avait donné son sang justement pour couvrir les demeures des habitants des Hébreux. Frères et sœurs, et Jésus, c'est dans cette optique-là, la confiance dans le sang de l'agneau pascal, la nourriture du sang de l'agneau pascal, c'était devenu une tradition, comme pas mal de traditions religieuses se sont installées au fil des siècles, et les Juifs avaient perdu le sens, avaient perdu, j'allais dire, la spontanéité, avaient perdu la force de cette tradition. C'était devenu pour eux un rite religieux, c'était devenu pour eux une tradition religieuse, c'était devenu pour eux un certain credo qui avait pris une certaine valeur magique. Ils plaçaient leur confiance dans le geste, dans le rite de la Pâque, mais ils ne vivaient plus et ils ne connaissaient même pas la réalité présente et surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui s'était manifesté ce soir-là dans la nuit de Pâques. Et ces Juifs qui continuaient cette tradition avaient l'histoire du passé, mais ne vivaient pas surnaturellement la réalité que représentait ce miracle, représentait cet acte de Pâques. Et Jésus va reprendre la même chose. Jésus va reprendre dans cette situation, dans cette circonstance, Jésus va montrer que si Moïse, plus tard dans le désert, après cette sortie d'Égypte, va leur donner la manne, Jésus va leur montrer qu'il va offrir plus qu'une manne ou une nourriture humaine qui nourrit le corps. Il va donner quelque chose qui va nourrir l'éternité, qui va nourrir la spiritualité, et surtout cette partie de nous-mêmes qui ne mourra pas, même si on nous conduit dans la tombe, même si un jour nous devons tous partir, il y a en nous une partie de nous-mêmes qui est l'esprit, qui est notre esprit, qui est notre âme, qui est immortelle, et c'est elle qui va à la rencontre du tribunal de Dieu. C'est lui qui sera ou sauvé ou perdu. Et nous avons notre vie présente pour préparer notre rencontre avec Dieu. Eh bien, Jésus va montrer que si Moïse a donné de la nourriture pour qu'ils puissent vivre pendant les 40 années dans le désert, ces gens-là sont quand même morts physiquement. Jésus voulait donner priorité au travers du miracle physique qu'il faisait là en multipliant les pains. Il voulait leur annoncer une autre nourriture, un autre miracle, non plus la multiplication des pains, mais au travers de la multiplication du pain, il voulait montrer que sa propre chair, un jour sur la croix, son propre sang, un jour sur la croix, allait être démultiplié
par les millions et des millions d'êtres qui allaient un jour se nourrir non plus de la manne ni du pain fait avec de la farine, mais allaient se nourrir de sa personnalité même, qui un jour allait être brisée sur la croix, mais qui allait ressusciter et qui allait avoir la puissance et le pouvoir surnaturel de communiquer la vie à tous ceux qui accepteraient de la recevoir. Jésus dira, Moïse vous a donné le pain du ciel, mais ils sont morts, vos ancêtres sont morts, mais c'est ici le vrai pain du ciel. Et il va donc dire quelque chose de très fort. Il va leur dire, eh bien oui, celui qui mange cette chair, celui qui boit mon sang, ne mourra pas, mais il a la vie éternelle. Jésus ne nous demande pas d'être des anthropophages. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Le pain reste du pain, le vin reste du vin dans la Sainte Seine. Mais, comme le dira Jésus, ma parole est esprit et vie. Et la première chose que j'aimerais rappeler, c'est que Jésus place devant ces gens une réaction humaine, naturelle, raisonner d'après ce qu'ils voient, raisonner d'après ce qu'ils entendent, raisonner d'après leur logique et leur sens humain, mais Jésus veut les sortir de là, et au travers de ce miracle visible, il veut les transposer dans une autre dimension, dans une autre façon de voir, qui est une façon spirituelle de voir. Et Jésus dira, la chair ne sert de rien. Ce qui compte, donc le pain en lui-même ne sert de rien lorsque nous le prenons. La coupe que nous buvons, la chair ne sert de rien, la matière ne sert de rien. Mais ce qui compte, c'est l'esprit que nous touchons, qui nous touche au travers de ces choses-là. Et Jésus va donc essayer d'ouvrir l'esprit des gens à une réalité spirituelle invisible, mais qui, elle seule, par la puissance surnaturelle de Dieu qui se véhicule à travers de cela, qui, elle seule, peut donner le salut à tout être humain, qui, elle seule, peut donner la guérison dont nous avons besoin. Les gens viennent, ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons, ils ont mangé 10 000 personnes. Alors bien sûr, nous vivons un petit peu une société d'assistance. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent, mais on n'a pas envie de travailler. S'il y en a quelques-uns qui veulent encore travailler, il y en a malheureusement pas mal qui essayent de vivre sur le dos des autres. Vous le savez, je n'invente rien, c'est un petit peu la société du laisser-aller, la société des loisirs. Plus on a de loisirs, bien sûr, plus aussi on veut de l'argent. Et comme pas mal de gens sont plus ou moins paresseux, eh bien, on demande à droite, à gauche. On n'a jamais connu autant l'assistanat que maintenant, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit dans les personnes âgées. Tout le monde réclame comme un dû d'être assisté. Si c'est par l'État, on réclame à l'État. Si c'est avec nos familles, on réclame à nos familles. Sinon, on fait la manche, on fait n'importe quoi. En un mot, il faut absolument qu'on soit disponible envers les gens. C'est un système de vie qui s'est installé, et c'est pour cette raison que d'ailleurs je pense certainement que ça va si mal. Vous savez, on ne peut pas vivre au-dessus de notre standing. Et alors, et Jésus connaît le même problème, il connaît la même chose. Des gens viennent parce qu'ils ont mangé gratuitement. Et Jésus va essayer de les sortir de là. Il va dire, mais non, venez pas pour être assistés, venez pas parce que vous avez mangé, mais travaillez pour une nourriture qui, elle, est bien plus forte et qui ne périra jamais. Travaillez pour quelque chose que vous ne pouvez jamais perdre. La nourriture physique, vous la perdrez un jour, mais la nourriture spirituelle, elle peut vous sauver pour l'éternité. Et vous avez la même chose pour nous les chrétiens, et peut-être pour certains d'entre nous qui ne l'ont peut-être pas encore saisi. Nous aimons bien que Jésus vienne dans nos vies. Ah Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris mon corps. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de tant d'argent pour je ne sais ceci ou pour cela. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, secours-nous. Et nous sommes contents quand Dieu répond à nos prières. Nous sommes contents quand nous voyons le miracle surnaturel de Dieu se manifester. Celui qui est touché par la puissance de Dieu dans la guérison de son corps, mais il est étonné de voir le surnaturel venir dans le naturel de sa vie. Il voit Dieu agir. Il réalise que Dieu est vivant. Quand nous voyons une puissance mauvaise partir, on voit que Dieu est là. On voit que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alors ça nous réjouit. Mais le Seigneur dit, travaillez pour une nourriture qui ne périt pas. Vous pouvez être guéri, je peux être guéri. Vous pouvez être heureux par la bénédiction que Dieu vous donne. Mais ce n'est pas cela qui vous donne l'éternité. Ce n'est pas cela qui vous donne la réalité de ce que Dieu veut faire dans votre vie et vous veut vous donner peut-être ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que le Seigneur nous invite à donner priorité aux choses spirituelles. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Travailler pour la nourrir. Alors je reprends l'exemple du chrétien. Nous sommes habitués à ce que Dieu, nous attendons que Dieu nous aide et que Dieu vienne à notre secours. Mais le Seigneur veut nous faire démarrer beaucoup plus loin. Et je voudrais parler là, quelques instants encore, de ce qu'on peut appeler l'identification du Christ dans la nature humaine.
Vous savez que le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, lui, fils de Dieu, s'est incarné dans la nature humaine que Marie représentait. En un mot, le Christ, en s'incarnant sur cette terre, s'est incarné dans l'humanité que nous et moi, nous formons. Nous formons un ensemble. Et le Christ, en acceptant de devenir homme, Emmanuel, Dieu avec nous, mais aussi Dieu, homme, fils de l'homme, dira-t-il, c'est la personnification, c'est l'union et l'unité entre le divin et l'humain. Et Jésus va être à la fois Dieu et à la fois homme. Et il va incarner littéralement la divinité dans l'humanité, à la fois l'équilibre humain, mais aussi la puissance et la réalité du Dieu invisible en lui. Et Jésus va, jour après jour, s'incarner, vivre la dimension humaine, cette dimension humaine qui, depuis la condamnation d'Adam et d'Ève, était destinée à la condamnation. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Par la désobéissance de nos ancêtres, le mal est entré dans le monde, et depuis ce moment-là, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Si vous et moi, nous mourons physiquement, c'est parce qu'il y a une cause spirituelle. Et cette cause spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu par nos ancêtres et par chacun d'entre nous, par hérédité, tout simplement parce qu'un jour, nos ancêtres ont désobéi à Dieu. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce domaine-là, c'est que Jésus va venir. Il va s'incarner dans la nature, dans l'humanité. Et comme il sait, parce qu'il connaît, c'est pour ça qu'il vient, il vient en tant que sauveur, comme il sait que cette humanité, et comme il sait que nous, et vous, et moi, et chacun d'entre nous ici, par notre nature de péché que nous avons hérité de nos pères, nous sommes destinés à la condamnation, eh bien Jésus va s'intégrer dans cette nature de condamnation, sans jamais commettre de péché, pour supporter et vivre la condamnation de Dieu sur cette humanité. Et lorsque le Christ est là, sur la croix, lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque la Bible nous dit que la malédiction de Dieu l'a frappé, lorsqu'on dit que le jugement de Dieu est tombé sur lui, là, sur la croix, dans un bouleversement cosmique et aussi dans une lutte spirituelle et dans une agonie spirituelle et physique que nous ne pourrons jamais comprendre, il faut comprendre qu'à ce moment-là, le Christ, là, sur la croix, est identifié totalement à l'humanité pécheresse qui est coupée de Dieu et dont la sentence de la part de Dieu est la mort. Et Jésus vit la sentence de Dieu sur l'humanité. Il est fait homme, définitivement, totalement, et il se charge en son corps de nos péchés sur le bois. Il meurt. C'est très intéressant parce que je vais expliquer pourquoi. Parce que si lui meurt, représentant pas seulement l'humanité légalement, mais il est homme, et avec lui, spirituellement, c'est toute l'humanité condamnée par le péché qui meurt là sur la croix. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus, non seulement légalement, est mort à notre place face à la justice de Dieu, mais Jésus est également mort en tant qu'être humain. Avec la mort du Christ, il y a l'humanité de péché qui meurt là sur la croix. Et lorsque je me convertis à Jésus-Christ, lorsque je lui donne ma vie, lorsque le Christ ressuscité entre dans ma vie, alors il vient en moi, et alors, par la foi, et parce que c'est une réalité spirituelle, je meurs en tant que vieille nature de péché, je meurs avec le Christ sur la croix. Je meurs en lui. Nous cherchons beaucoup à vivre les choses surnaturelles, mais nous devons comprendre quelque chose, c'est que la vie surnaturelle ne se manifeste que par la clé de la mort. C'est dans la mesure où le grain de blé meurt que la vie de résurrection se manifeste. C'est dans la mesure où je comprends ma mort en Christ que je peux vivre les choses surnaturelles de Dieu. Nous voulons vivre les choses surnaturelles, mais la clé, c'est de descendre d'abord dans la mort. Et je voudrais rappeler ce matin que le Christ en nous, et nous dans le Christ, par notre union, par notre nouvelle naissance, nous avons été greffés sur lui, nous avons été hantés sur lui, eh bien, nous sommes à la fois morts avec lui, notre humanité de péché est morte, nous sommes morts avec Christ, et parce que nous sommes morts automatiquement, comme réaction à cette mort, il y a la vie de résurrection qui s'est installée et qui se manifeste en nous. Et je voudrais dire ce matin, pour ceux qui ont des luttes et des combats, des difficultés dans leur existence, des chaînes peut-être qui vous tenaillent, que vous n'arrivez pas à briser, des mauvais penchants qui vous ligotent, des passions qui vous tiennent peut-être, des difficultés que vous avez, la clé de notre guérison, la clé de nos délivrances, c'est de laisser le Christ dans lequel nous avons été placés mourir en nous dans sa puissance de mort humain. Il meurt en nous, nous le laissons mourir et nous acceptons de mourir avec lui. Et c'est dans la mesure où je le laisse mourir en moi et que j'accepte de mourir avec lui que automatiquement la vie de résurrection se manifeste dans mon corps, dans mon existence et dans ma vie en tout entière. Si le grain de blé meurt, il ressuscite, il donne la vie. Si je laisse le Christ mourir en moi et que je meurs avec le Christ, si je descends avec lui dans la mort,
dans le renoncement à tout ce qui peut se manifester, qui voudrait élever ma vieille nature, plus je meurs, plus il vit, plus je descends, plus lui s'élève. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Ma parole est esprit et vie. Et je voudrais rappeler ce matin que ces choses-là, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous les faire comprendre. Je ne peux pas, avec ma logique humaine, comprendre les choses spirituelles. Il y a des enseignements spirituels que nous lisons ou que nous pouvons comprendre dans les paraboles que Jésus a faites. Mais celui qui n'a pas l'esprit ouvert est comme voilé, il a des écailles, il ne peut pas comprendre, son intelligence est obscurcie. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens dans ce monde qui sont intelligents, des savants de tous bords, qui sont des hommes et des femmes intelligents, qui ont des connaissances et qui sont fermés aux choses de Dieu? Parce que c'est spirituellement que ces choses peuvent se voir et se comprendre. Et l'esprit humain est fermé aux choses de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais je ne peux pas comprendre vos trucs, ça je ne les comprends pas. Je dis, bien sûr, tu ne les comprends pas. Tu n'as pas cette ouverture de l'esprit que seul Dieu peut te donner. Et je voudrais rappeler ce matin à chacun d'entre nous que pour comprendre la réalité de Dieu, pour comprendre la façon d'agir de Dieu, mais surtout pour cerner l'action de Dieu dans notre vie, eh bien nous devons avoir les yeux spirituels ouverts. Et comprendre alors que tout ce qui nous arrive dans la vie est un appel de Dieu pour que toujours plus nous descendions, pour que de plus en plus sa vie à lui puisse augmenter et s'épanouir autour de nous. Dans le texte que nous avons vu, Jésus, les gens veulent venir, quand ils ont vu le miracle, ils disent c'est vraiment le Messie qui devait venir, celui que les prophètes ont annoncé. Allez, on va le faire roi. Et l'Évangile nous dit que Jésus s'est sauvé, se retira, en vérité veut dire il s'est sauvé. Jésus n'a pas voulu cette royauté, il n'était pas venu pour ça. Et comme je le disais hier soir, il faut comprendre le piège du diable, parce que malheureusement le diable existe. Lorsque Jésus avait été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable lui dit « Change ces pierres en pain ». En un mot, sers-toi de la puissance que tu viens de recevoir par le baptême du Saint-Esprit pour te servir toi. Ça, c'est le piège de tout homme, toute femme qui vient d'être baptisé du Saint-Esprit. On se sent fort, alors on veut utiliser cette force pour soi. Pour soi, pour se consolider, pour s'asseoir, pour se faire une réputation, etc. Bon, et Jésus a été placé devant la même tentation. Eh bien, change ces pierres en pain. Mais Jésus n'a pas voulu se laisser dévier de sa vocation qui était de descendre, qui était de rester au service de Dieu et jamais se servir par les choses de Dieu. Et comme je le disais un jour en Afrique, attention, celui qui se sert des choses de Dieu pour s'asseoir, ces mêmes choses, un jour, l'écraseront. Mais nous ne sommes pas là pour nous servir des choses de Dieu, pour que Dieu soit notre serviteur, mais nous sommes là justement pour, à fur et à mesure que la bénédiction de Dieu vient dans notre vie, nous sommes invités à toujours plus nous mettre au service de Dieu, toujours plus réaliser comme l'a fait Jésus, que nous vivons pour le Père, que nous vivons pour sa gloire, que notre joie, notre but, c'est de lui faire plaisir à lui. Alors ainsi embrasé d'un feu spirituel que provoque la flamme du Saint-Esprit, alors quoi que ce soit que Dieu puisse nous proposer dans l'itinéraire de notre vie, nous acceptons de descendre parce que nous savons que plus nous nous oublions pour lui, plus sa gloire se manifestera dans notre faiblesse. C'est quelque chose de merveilleux de le réaliser. Eh bien, Jésus va refuser, alors dans le désert, il refuse d'utiliser sa force pour multiplier les pains. Mais là, c'est l'inverse. Il vient de multiplier les pains sur l'ordre de Dieu. Avant, c'était le diable qui voulait l'obliger à multiplier les pierres en pain, à changer les pierres en pain. Maintenant, lui, sur l'ordre de Dieu, change les 5 pains et 3 poissons, une multitude de morceaux. Il vient de faire un miracle beaucoup plus grand. Vous voyez, et là, il y a une leçon aussi. Jésus refuse de se servir de Dieu pour son service. Et à ce moment-là, Dieu lui donnera plus tard de faire des miracles 100 fois plus grands. Et dans la mesure où nous comprenons cette loi spirituelle, ne pas nous servir de Dieu pour être heureux, mais réaliser que notre vie est pour la joie du Père et pour le salut des âmes, alors Dieu nous donne de faire des miracles beaucoup plus grands. Il y a tellement de personnes qui ne vivent pas le surnaturel parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes et ils veulent utiliser les prières pour eux, alors que Dieu leur montre une autre porte, un autre chemin, un autre moyen à accepter de donner notre vie à Dieu pour Dieu, alors la plénitude de Dieu devient notre part. Et Jésus va refuser de se servir, lui, de la puissance de Dieu, refuser simplement de changer quelques pierres en pain, récompense ou résultat, Dieu va lui donner la possibilité de nourrir des milliers de personnes plus tard. Et le diable a voulu l'attaquer au départ pour lui faire utiliser la puissance, maintenant le diable vient de l'autre côté. Puisque tu viens de multiplier les pains, eh bien, hop, on va te faire roi. Et le diable a utilisé les gens à chercher Jésus pour le mettre roi sur Israël, l'empêcher ainsi d'aller à la croix. Et je voudrais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus nous avons des expériences surnaturelles avec Dieu,
plus nous voyons la gloire de Dieu devant nous ou dans notre vie, plus nous voyons Dieu répondre à nos prières d'une façon surnaturelle, plus nous sommes en danger, parce que c'est à ce moment-là que le diable vient pour nous fourroyer dans une position ou dans un élan qui n'est pas le bon. Et comment Jésus a-t-il pu s'en sortir? Il a refusé de suivre ce chemin, il s'est sauvé, il s'est retiré, mais le texte grec est très clair, il s'est sauvé dans la montagne. Prier, il refuse les honneurs, il refuse la première place, il refuse la gloire humaine, il refuse ce que le diable voulait lui pousser, dans les choses dans lesquelles le diable voulait le pousser avant, il refuse ces choses, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, et le résultat de sa descente, c'est la mort de la croix, et parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, eh bien, en définitive, Dieu l'a souverainement élevé. Chers amis, ce matin, si nous voulons comprendre l'expérience de la multiplication des pains, et ce que cela représente par rapport à la vision pascale, et surtout par la vision de la chair et le sang est vraiment une nourriture et un breuvage, c'est notre identification dans la mort du Christ tous les jours de notre vie. C'est accepter de réaliser que plus nous vivons pour lui, plus nous disparaissons pour que lui seul soit vu, et plus nous cherchons à ce que lui soit vu, et que nous ne soyons pas vus, plus sa gloire se manifestera dans notre vie. L'abaissement, le renoncement, la disparition de nous-mêmes dans un service total pour lui est la clé pour la manifestation de sa gloire et de sa puissance. Ce qui se passe après, c'est que Jésus marche sur les eaux, vous le savez, les disciples, et là il faut comprendre encore une chose. Jésus est sur la montagne, il prie là pendant toute la nuit. Pourquoi est-ce que Jésus, après ce miracle, a eu le besoin de prier? C'est parce qu'il y avait une tension spirituelle. Quand Jésus passait des nuits à prier, il y avait des décisions importantes qui devaient être prises, où il y avait des combats d'intensité très forts qui avaient lieu. Et lorsque Jésus renvoie les disciples dans la barque, lorsque les disciples rament, et la Bible nous dit qu'ils avaient des difficultés à ramer, ils avaient des difficultés à arriver à l'autre côté, eh bien les difficultés physiques qui étaient là sur cette eau représentaient, ou n'étaient que le prolongement des difficultés spirituelles que Jésus rencontrait là-haut dans la prière sur la montagne. Et Jésus est là en agonie. Et je suis convaincu personnellement que là, sur la montagne, lorsqu'il est tout seul, séparé de ses disciples, Jésus doit remporter la victoire sur la tentation du diable. Une nouvelle tentation comme celle qu'il a connue dans le désert, le diable qui le pousse, qui pousse sa chair, qui pousse sa nature. Allez maintenant, c'est l'occasion de régner. Allez maintenant, tout le monde te suit. Il est là, il a lutté contre sa chair, il a lutté contre la tentation du monde, il a lutté contre la puissance du mal. Il y a un combat spirituel. Et Jésus va accepter, et face aux tentations de la gloire, face aux tentations de la domination, face aux tentations d'utiliser les choses de Dieu pour nous, il n'y a qu'un moyen, le renoncement et la mort. Et Jésus, après bien des heures de combat, triomphe, et le résultat, c'est une gloire supplémentaire qui va se manifester. Et pour la première fois de sa vie d'homme, il va marcher sur l'eau. Vous voyez, le renoncement à la royauté lui donne un pouvoir surnaturel supérieur. Et c'est ainsi que les disciples vont le voir marcher à leur rencontre sur les eaux. Et bien sûr, c'est l'étonnement, c'est la frayeur, c'est ces hommes aguerris qui avaient l'habitude de pêcher la nuit. Ce n'étaient pas des mauviettes, ce n'étaient pas des fillettes. Donc, s'ils ont eu peur, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier. Ces gens-là sont saisis, ils crient, ils ont peur, paniqués, ne comprennent pas. C'est lui, c'est pas lui, est-ce que c'est vraiment ça? Mais... Et puis on voit Pierre qui, lui, alors dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur toi sur les eaux. Un homme positif. Et là, Pierre, si vous analysez 2 minutes la disposition de Pierre, vous allez vous y retrouver, chacun d'entre nous. Nous aimons les choses de Dieu. Nous disons, Seigneur, fais-nous, guéris-nous. Seigneur, nous voulons voir des miracles. Seigneur, nous voulons voir des démons chassés. Seigneur, nous voulons voir des malades guéris. Seigneur, nous voulons voir des vies transformées. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ça, nous le disons. Et nous avons faim de ces choses. Nous avons soif de ces choses. Parce que nous savons que le Seigneur les a promis. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus l'a dit, et s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et si c'est vrai, cela se passe. Parce que Jésus est le même aujourd'hui. Et ce qu'il a fait autrefois, il continue à le faire maintenant. Et nous aimons ces choses. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif du salut des âmes. Nous avons soif d'un engagement réel pour le service de Dieu et pour le salut des âmes. Notre cœur brûle pour ceux d'entre vous ce matin qui n'avaient pas encore donné votre vie à Christ. Et nous vous disons, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que le plan que Dieu a pour votre vie, c'est votre salut.
Mais si vous refusez le salut de Dieu, la perdition de Dieu, la perdition vous est réservée. Et l'apôtre Paul dira, nous exhortons tout homme, nous vous supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons cela, nous avons le désir de cela. Nous voulons ces choses-là. Nous aimons ces choses-là. Mais en même temps, nous disons, et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Et si ce n'était pas pour moi? Et si ce n'était pas ça? Et si ce n'était pas comme ça? Et si j'avais mal compris? Et si ce n'était pas Jésus qui marche sur l'eau? Et si ce n'était pas comme ça? Et si je me faisais embobiner? Si je me faisais embrigader par une secte? On ne l'a jamais dit? Bon, au départ, j'ai cru. J'ai dit, attention, voilà, faire attention. On a envie et en même temps, on a peur. Pierre était comme ça. Il voulait, Seigneur, mais si c'est toi. Voulait, mais peur. Voulait, peur. Seigneur, il avait besoin d'une aide. Il avait besoin d'un mot qui lui permette de se sortir de la barque, je pourrais dire. Et là, Jésus dit, viens. Jésus vient au secours de son hésitation. Et vous savez, on verra encore tout à l'heure, quand Jésus a changé le nom de Pierre, de Simon, quand au début, le frère de Pierre, qui s'appelait Simon, amène Simon auprès de Jésus, Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Caillou. Et vous savez, en hébreu, à Caillou, Pierre, et vous savez qu'en hébreu, lorsqu'on donnait un nom, cela avait une signification, cela représentait le personnage. Simon avait son nom qui représentait un trait de caractère, et Jésus va lui donner un nom nouveau que personne d'autre n'avait encore jusqu'à ce jour. Il va l'appeler Caillou, imaginez qu'on nous appelle Caillou. Tout à l'heure, Jamila, le frère, la famille Giraud, ils ont reçu des enfants. Imaginez qu'il est appelé un garçon, bon c'est des petits, un garçon, Caillou. Les gens disent, mais ça va pas. Caillou, mon fils, Caillou. Ou la fille, Pierrette. Mais Jésus l'a appelé. Imaginez l'étonnement de Pierre, comment Caillou? Ouais, mais moi je m'appelle Simon, fils de Jonas, je suis quelqu'un. Lorsque nous nous convertissons, Jésus nous donne un nom nouveau. Ce nom, parce que Jésus sait le plan qu'il a. Et j'aimerais rappeler, vous appelez peut-être comme ça ou comme ça, mais j'aimerais vous dire que lorsque vous donnez votre vie à Dieu, Dieu a un nom nouveau à vous donner, qui correspond réellement au plan et à la caractère que Dieu a prévu pour vous, à la dimension de votre personnalité que Dieu a prévu de faire en vous. Tu es appelé, tu es Simon, tu seras Pierre, c'est un futur. Pierre est encore Simon. Et lorsque vous lisez les évangiles, il est là au cours de sa vie, tantôt Simon, tantôt Pierre, tantôt Pierre, tantôt Simon. Il est là, le petit caillou qui n'amasse pas mousse, là. Et là, sur l'eau, c'est à la fois le nouveau Pierre, c'est à la fois le Pierre, nom nouveau que Christ lui donne une solidité. Seigneur, si c'est toi, ah oui, j'en veux moi. Si les autres ont peur, moi aussi, mais j'en veux. Seigneur, dis un mot, et je viens. Ça, c'est Pierre. Et Pierre sort, Jésus dit, viens, il encourage. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de façonner ce nom nouveau, pour nous amener à la stature de ce nom nouveau que Dieu nous donne. Lorsque Zacharie, voyez Jean-Baptiste à la différence de Pierre. Jean-Baptiste est né de son père, un sacrificateur qui s'appelait Zacharie. Eh bien, Zacharie, sous l'action de Dieu, ou la femme de Zacharie, Élisabeth, est enceinte. Et l'ange vient trouver, avant qu'elle soit enceinte, l'ange vient trouver Zacharie dans le temple et lui dit, voilà ta femme, dans un an, sera enceinte. Zacharie, tu rêves, ma femme, elle est âgée, ça ne peut pas se faire, etc. Il doute, bien sûr, il regarde l'essence physique, il regarde l'âge avancé de sa femme, son âge avancé à lui, il se met à rigoler. Comment? Et l'ange, pour lui montrer qu'on ne joue pas avec Dieu, lui dit, eh bien, puisque tu n'as pas cru, maintenant tu seras muet jusqu'à la naissance de cet enfant. Et le père a été muet. Vous savez, Dieu ne joue pas. Et il a été muet. Mais alors, ce qui se passe, c'est que lorsque l'enfant naît, bien sûr, c'est la réjouissance dans la maison, et les frères, les parents viennent et disent, voilà, on va l'appeler Zacharie, ce garçon. Bien sûr, le nom de son père, c'est normal, c'est le nom de la famille. Et voilà que la mère dit, donc ils lui disent, nous l'appellerons, il sera appelé Zacharie, c'est un futur, on l'appellera Zacharie. La mère dit non, elle dit ça, non, c'est Jean, il sera appelé Jean. Grosse discussion, mais il n'y a pas de Jean dans ta famille, il n'y a pas de... Vous savez, maintenant, il y a des gens, ils prennent tous les noms du calendrier pour trouver un pour leur enfant. Il faut mieux prier, vous savez, c'est plus sûr que le calendrier. Alors, donc, la mère dit non, il sera appelé Jean. Grosse discussion, gros débat. Alors on appelle celui qui pouvait trancher, le père. Comment tu veux qu'on l'appelle? Le père ne pouvait pas parler. Et là, il va dire quelque chose d'étonnant. Il va prendre des tablettes, et il ne va pas dire il sera appelé Jean, il va dire Jean est son nom. C'est un présent, Jean est son nom. C'est son nom dès le sein de sa mère, il est comme ça. Et la Bible nous montre que Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'une transformation de caractère
si vous voulez, il avait simplement besoin d'un développement du nom qu'il portait déjà dès le sein de sa mère. Simon va connaître un changement de nom au fur et à mesure qu'il va grandir. Et vous et moi, nous allons dans notre marche chrétienne être amenés par l'Esprit de Dieu et par notre obéissance au vrai nom que Dieu nous a donné, pour vivre la pleine dimension surnaturelle de ce nom divin que Dieu met en nous. Mais Jean, lui, est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est pour cette raison que Jean est le plus grand des prophètes. Il est déjà dans le sein de sa mère, Jean, la personnalité de Jean. Consolation de Dieu, exhortation de Dieu. Je ne me rappelle plus le sens exact. Miséricorde de Dieu, voilà. Miséricorde. Dès le sein de sa mère, il est le ministère de miséricorde de Dieu. Il rappellera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Il ramènera Israël vers son Dieu. Formidable. Mais Simon, lui, c'est encore Simon, mais là, il y a déjà le nouveau. Tu seras appelé Pierre. Et là, Jésus lui dit, viens. Et Pierre sort de l'eau. Alors, c'est le pierre solide qui marche sur l'eau, et c'est le caillou qui va couler. Et ça, c'est chez nous aussi, vous savez. Ah, on fonce, Seigneur. Et puis quand l'adversité vient, quand la difficulté vient, quand le vent souffle un peu fort, quand les choses ne vont pas comme nous pensons ou que nous voulons, alors le caillou coule. Seigneur, sauve-moi. Jésus le prend par la main et lui dit, et ça, j'ai dit aussi hier soir, Jésus dit à ses disciples, à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous savez, si nous, après la prière, on voit Dieu intervenir pour payer la fin du mois, pour arriver à boucler la fin du mois, si nous sommes si fiers de nous, parce qu'à un moment donné, Dieu nous a répondu, et c'est vrai, quand parfois des chrétiens font des expériences, ils le disent à tout le monde, ah, Dieu m'a fait ça, ah, Dieu m'a fait ça. C'est vrai, on a envie de faire ces choses-là. Mais à côté de Pierre, j'aimerais vous dire, nous sommes des enfants de cœur. Parce qu'aucun d'entre nous n'a jamais marché sur l'eau. Pierre l'a fait, c'est le seul des apôtres. Jamais aucun d'entre nous. Et voilà que cet homme qui a démontré une foi au-dessus de la nôtre, et au-dessus de toutes celles des disciples, c'est le seul homme qui, au temps de Jésus, et depuis au temps de Jésus, est marché sur l'eau. Et voilà que Jésus lui dit, écoute, homme de peu de foi. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire à nous, là? Vous vous rendez compte, nous, on roule les épaules. Hein? Homme, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que Pierre avait construit sa sortie de la barque sur une parole. Viens. Il n'a pas regardé les événements, il n'a pas regardé ses copains, il n'a pas regardé l'eau, il n'a pas regardé, il a regardé Jésus. Seigneur, si c'est toi, j'ai besoin d'un encouragement. Mon Pierre veut vivre ça. Moi, nouveau Pierre, je veux le devenir pleinement. L'Esprit de Dieu qui agit sur sa vie veut vivre, veut lui donner cette dimension-là. Seigneur, si c'est toi, je veux, dis un mot. Et Pierre va se brancher, il va mettre la prise de son courant de spirituel sur la parole que le Christ dit, viens. Pierre la prend, il l'accueille au vol comme une balle, derrière laquelle il y a une corde attachée, et il va être lié à Jésus qui marche sur l'eau par l'acceptation et le maintien de cette parole que Jésus a dit, viens, il va. Il ne regarde pas, il entend la parole, spirituellement, il est branché sur Jésus, il avance, viens. Pierre marche sur l'eau parce qu'il reste branché sur Jésus. Il n'a pas la puissance, lui, de marcher sur l'eau. Il n'a aucun pouvoir, il est homme. Mais en tant que Pierre, parce qu'il croit, parce qu'il se lance sur la parole prononcée, il bénéficie, il expérimente le soutien de la puissance du Christ qui, lui, a le pouvoir de marcher sur l'eau. Et c'est le Christ marchant sur l'eau qui lui donne, par sa foi, par la corde de la foi, par le travail de cette parole qui dit, viens, le Christ lui donne le pouvoir de marcher sur l'eau. Pierre n'est pas fort, il n'a pas la puissance de marcher sur l'eau, mais Pierre marche sur l'eau par la puissance du Christ qui est dans cette parole qui lui a dit, viens. Et aussi longtemps que Pierre reste branché sur Jésus, aussi longtemps que Pierre reste branché sur cette parole qui ne dévie pas, qui ne regarde pas avec les sens physiques, il marche. Et c'est là que le vent, la chair, la nature humaine, la tentation, le diable, tout cela veulent le faire descendre de cette vision spirituelle, de ce regard spirituel, de cette corde de foi spirituelle. Et Pierre commence à sentir l'eau, commence à sentir, entendre le vent. Les sens physiques commencent à se battre contre son sens, son regard spirituel. Et à un moment donné, au lieu de réagir, eh bien, il se laisse gagner parce qu'il n'est pas formé à ça. Il a besoin encore d'une formation. Il se laisse avoir, il regarde le vent, il perd sa vision spirituelle et il commence à descendre dans l'eau. Chers amis, pour nous c'est pareil. Pour nous c'est pareil. Une chose en passant encore. Là-haut, dans la gloire, nous recevrons un nom que personne ne connaît. Il y a le nom que Dieu a prévu pour nous, pour notre pleine dimension. Il y a ce nom personnel que personne ne connaîtra,
qui est le nom de la communion que nous aurons personnellement avec notre Père. Ce sera un nom unique. Chacun aura son nom. Chacun aura une communion personnelle. Chacun sera connu personnellement de Dieu. Ce n'est pas la masse. Hein? Ce n'est pas un numéro, un matricule dans le ciel. Non. Chacun, le Seigneur qui est notre berger, nous connaît et connaît sa brebis par son nom. Il y aura un nom que les autres ne pourront pas comprendre. C'est le nom que le Seigneur qui m'unit à mon Seigneur. C'est le nom que j'ai au cœur de Dieu, que moi seul je connais. Et le nom que Jésus a dans la gloire, ce nom ineffable, merveilleux, il n'a jamais donné d'explication. L'ange a simplement dit, mon nom est merveilleux. Ce n'est pas le nom qui est merveilleux. Il ne s'appelle pas merveilleux, mais le nom qu'il porte est merveilleux. Mais c'est un nom personnel pour loin du Seigneur, pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que lui seul connaît. Nous en connaissons certains aspects, mais il n'y a que son Père céleste qui connaît vraiment son nom. Et nous avons un nom entre le Père et nous. Quel merveilleux privilège. Quelle grâce! Mais pour vivre ces choses, il faut une illumination intérieure du Saint-Esprit. Et lorsque plus tard, Jésus dira, qui dit-on que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous savez comment Jésus s'y prend? Encore une histoire de nom là. Vous savez comment Jésus s'y prend? Il ne dit pas Pierre ou aux autres. Il dit, qui dites-vous que je suis? Commence comme ça. Qui dites-vous que je suis alors? Élie, etc. Chacun donne sa petite version. Et Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, Simon, fils de Jonas. Il dit Simon, il ne dit pas Pierre là. Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ta nature humaine, ton petit caillou qui a coulé l'autre jour. Ce n'est pas ça qui t'a révélé ça. C'est mon Père. Tu viens de découvrir quelque chose qui n'est pas le produit de ton intelligence ou de ta compréhension, mais tu viens de recevoir quelque chose de surnaturel, une révélation de ton Père céleste, du Père céleste. C'est lui qui t'a révélé cela. Simon, en tant que Simon, ne pouvait pas comprendre les choses de Dieu. Et c'est parce que le Simon reçoit des révélations de Dieu qu'il devient Pierre. Et nous, de la même façon. Quand vous avez une parole d'une prophétie, je vais prendre un exemple. Imaginez que le Seigneur vous donne une révélation, une parole de connaissance. Des fois, le Seigneur montre par une illumination du Saint-Esprit telle vérité cachée. Ou par exemple, lorsque vous réalisez en étant près de quelqu'un ou priant pour quelqu'un, hop, le Saint-Esprit vous montre qu'il y a un esprit qui est là. Vous avez une révélation intérieure, vous savez, ce n'est pas votre intelligence qui vous donne ça, c'est une révélation intérieure. Eh bien, lorsque nous recevons ce genre de connaissance ou ce genre de révélation par illumination du Saint-Esprit à notre esprit, alors nous entrons dans, dans la dynastie ou dans la généalogie des hommes de foi qui ont tous, au cours de l'histoire, eu le cœur illuminé et qui, avant même la venue du Seigneur, ont vu son jour. Abraham a vu le Seigneur avant sa venue. Il l'a vu, il a eu une révélation. Les prophètes qui annonçaient la venue du Christ ont eu une révélation, une illumination intérieure. Ils ne regardaient pas leur sens, ils ne comprenaient même pas la totalité de la révélation, mais ils avaient une illumination intérieure. Et la vie nouvelle que Dieu veut développer en nous, le nom nouveau, la personnalité nouvelle que Dieu veut, à laquelle Dieu veut nous amener, se fait de révélation en révélation, de lumière en lumière, de grâce en grâce, de plénitude, de gloire en gloire. Et c'est dans la mesure où je me branche ainsi sur le Seigneur, sur la marche dans l'Esprit, c'est dans la mesure où ma croissance spirituelle se fait par les paroles spirituelles vivantes que le Seigneur m'adresse à mon cœur et à ma vie, que je peux grandir, ou laisser plutôt grandir la gloire de Dieu dans ma vie, alors que j'accepte que toute ma vieille nature qui se gonfle tellement souvent, eh bien ça me reste cloué sur la croix. J'accepte de renoncer à moi-même, de me charger de ma croix chaque jour pour que la vie du ressuscité puisse pleinement se manifester. Frères et sœurs, l'illumination et la démarche de Simon l'ont amené à être Pierre, tel qu'on le voit sur le lac, encore à moitié fait, mais Jésus va lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette révélation, sur ce que tu viens de recevoir, je bâtirai mon église. Et là, Jésus ne dit plus, tu seras Pierre. Par la révélation que Simon vient de recevoir, il devient Pierre, et Jésus va maintenant l'appeler, tu es Pierre. Il ne dira pas, tu seras Pierre, tu es maintenant un caillou. Tu es amené, tu viens d'arriver maintenant à la dimension que Dieu a prévue pour toi, à la structure qui est la tienne. Maintenant, cette structure, il faut que tu la développes. Un autre, plus tard, il dira, Pierre doit encore passer par le reniement, Pierre doit encore être brisé, ou plutôt Simon doit encore être brisé pour que Pierre puisse pleinement s'épanouir dans sa vie. Et ce brisement va passer jusqu'au reniement. Si tous te lâchent, dira-t-il, moi je ne te lâche pas, et c'est le premier à tout claquer. Hein?
Souvent, nous roulons les épaules. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Seigneur, je te consacre ma vie. Quand je me fais baptiser, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mes biens, je te donne ma famille, je te donne mon avenir, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. 15 jours après, on crie au secours quand le Seigneur commence à nous prendre au mot. Seigneur, je m'arrête, le temps est avancé. Et ce que je voudrais terminer maintenant par ces mots. Frères et sœurs, chers amis, ce matin, où en sommes-nous? Est-ce que notre personnalité intérieure, est-ce que notre esprit, notre homme intérieur ou notre femme intérieure est ouvert à ces choses? Avez-vous compris un petit peu de ce que j'ai dit? Si vous n'avez rien compris, c'est la meilleure des preuves qu'il faut que Dieu fasse quelque chose en vous ce matin. Et si vous avez compris quelque chose, eh bien que les demandez au Seigneur qu'il illumine encore davantage, que cela devienne esprit et vie. Nous allons dans quelques instants prendre la Sainte Seine. On va nous présenter le pain et le vin, qui, je le rappelle, est réservé à ceux qui ont réellement donné leur vie au Seigneur et qui marchent avec lui jour après jour. Eh bien, le pain reste du pain, le vin reste du vin. La chair ne sert de rien. Le pain en soi n'a aucune valeur magique. Le vin reste du vin, il n'a aucune valeur magique. Ce n'est pas parce que vous buvez le vin de la Sainte Seine, ce n'est pas parce que vous mangez le pain de la Sainte Seine que vous allez avoir un médicament qui va agir dans votre corps. Non, ça c'est de la magie, c'est de la superstition religieuse qu'on a hérité de bien des siècles de croyances fausses. Mais non, mais Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair devient. Mais là, ce que ça signifie spirituellement, le pain et le vin. Et quand Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui-là a la vie, eh bien cela est une invitation pour chacun d'entre nous. Si jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, alors ce matin, n'attendez pas demain. Ne dites pas, je suis incapable, je ne sais pas toujours comment faire. Soyez simple comme un enfant. Jésus a dit, si tu ne deviens pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est là, Jésus est là ce matin. La puissance de Dieu est là, vous ne la voyez pas, mais c'est comme un courant qui passe dans les câbles électriques, il suffit que vous branchiez dessus pour que le courant passe. Et ce matin, vous pouvez être sauvé. Ce matin, vous pouvez être transformé. Ce matin, vous pouvez naître de nouveau. Ce matin, vous pouvez être guéri dans votre corps. C'est simple. Mais nous devons accepter de reconnaître que nous ne l'avons pas. Et nous devons tout simplement dire, Seigneur, tel que je suis, ce matin, je veux manger ta chair. Je veux boire ton sang. Je veux reconnaître que c'est aussi à cause de mes péchés, à cause de ma vie sale, à cause de mes mauvaises actions. Peut-être je n'ai pas tué, peut-être je n'ai pas volé, mais j'ai fait d'autres choses. Seigneur, à cause de ça, je reconnais ce matin que toi, tu as versé ton sang, que tu as été brisé dans des souffrances, à cause de moi aussi, pas seulement à cause des autres, mais à cause de moi, parce que, Seigneur, je reconnais ce matin, parce que je le sens au fond de ma conscience, je sens, ma conscience me le montre, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas toujours été droit. C'est vrai que le bien que j'aurais dû faire, je ne l'ai pas toujours fait. C'est vrai que le mal que je ne voulais pas faire, je l'ai fait quand même bien des fois. Alors, Seigneur, je le reconnais. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Et tel que je suis, je viens, change-moi. Je veux manger ta chair. Je veux boire ton sang. Je veux me mettre au bénéfice légal de ta mort et de ton châtiment. Mais, Seigneur, plus que me mettre au bénéfice légal de ta mort, je veux manger ta chair et boire mon sang. Je veux être uni à toi pour mourir avec toi, afin de mieux revivre ici-bas dans la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, voulez-vous donner votre cœur à Dieu? Voulez-vous arrêter de courir à droite, à gauche, de chercher des endroits où vous ne trouverez jamais le bonheur? Le monde passe. La Bible dit c'est convoitise aussi. Mais la parole de Dieu et le Dieu vivant demeurent éternellement. Et vous pourrez vivre dans la joie et dans la paix, même à la fin de votre vie. Parce que quand Dieu vient dans une vie, c'est l'éternité qui y entre. Déjà sur cette terre, et elle nous prépare pour l'éternité dans le ciel. Et puis nous, les chrétiens, ce matin, où en sommes-nous? Voulons-nous accepter cette vision du Simon et de Pierre, de manger la chair, de boire son sang, non seulement le salut, mais maintenant mourir avec Christ, laisser le Christ mourir en nous, expérimenter, goûter et accepter la puissance de la mort du Christ, pour que, mourant avec lui, acceptant qu'il meure en nous et au travers de nous, nous puissions avec lui ressusciter jour après jour dans tous les besoins de notre existence. C'est merveilleux, vous savez, le plan de Dieu. Ça dépasse la logique humaine. Ce sont les profondeurs de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, que le Saint-Esprit veut révéler à chacun d'entre nous durant toute notre marche ici-bas pour nous préparer à la rencontre du Seigneur dans les airs. Prions un instant. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et tu vois nos vies, tu vois nos cœurs,
Tu nous vois si différents les uns des autres. Tu vois notre passé différent, notre présent différent, nos caractères différents, nos actes si différents, mais à tes yeux, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas de juste parmi nous, pas même un seul. Et tu n'es pas venu pour sauver les biens pourtant, mais tu es venu pour sauver les malades. Et nous te reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons ce matin. Nous avons besoin de ton salut, besoin de ta guérison, besoin de ton intervention. Seigneur, tel que je suis ce matin, je veux accepter de mourir avec toi. Je veux accepter de reconnaître que tu es mort pour moi, mais je ne veux pas rester au pied de la croix et te remercier de ce que tu es sur la croix. Je veux ce matin, en tant que chrétien, monter sur cette croix et accepter d'y être crucifié avec toi pour toujours. Ma vieille nature, ma vieille humanité, dans laquelle tu t'es intégré pour mourir pour elle et mourir en elle et la faire mourir avec toi, cette humanité qui vit en moi, je veux qu'elle meure en toi. Pour que ton humanité nouvelle, pour que le nouvel Adam, pour que l'esprit de la résurrection me conduise dans une dimension nouvelle, dans une éternité que ni la mort ni le diable ne pourront plus m'enlever. Bénis-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Libère les dons de l'esprit tout à l'heure pendant que nous prenons la Sainte Seine. Parle à ton peuple. Fais-nous du bien, Seigneur. Car quand tu te révèles, quand tu parles, Seigneur, nous te voyons alors. Nous te connaissons profondément, non plus selon la chair, mais selon l'esprit qui vivifie. À toi, Père Saint, on soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.